Salut les nouvelle vidéo, nouvelle actu, je fais vite puisque j'ai rendez-vous là ce matin, je regardais un petit peu les actualités, un peu comme tout bon passionné, et concrètement, comme vous le savez, il y a le salon de Munich, donc IAA, le salon de Munich, je crois qu'il est du 5 au 10 septembre, et d'habitude juillet-août, on a très peu d'actualités, et pourtant ça n'arrête pas. Donc là, il y a donc les différents journalistes qui ont fait la présentation du SIL U, donc c'est marrant quand le U rencontre le Y. Ça fait penser un petit peu à rien à déclarer. Il est où le U de ambulance? Mais il est où le U de ambulance? Ah, donc le U, il est à la ramasse. Moi, j'ai fait quelques vidéos sur BYD. Je me suis pas forcément fait dézinguer, mais les gens, je sais pas, cette extase pour les Chinois. Le français a une extase pour le communisme, concrètement, le parti communiste chinois. BYD, l'Atto 3, je la trouvais moche, cher pour ce que c'est. C'est un véhicule qui aurait pu être beaucoup plus bas. Je pense que MG, entre le Marvel R et la MG4, et surtout qui vont réutiliser donc le même châssis, les cellules donc pour le coup de CATL en LFP certainement, je pense qu'ils vont eux être capables de faire un véhicule comme type de la même taille d'un modèle Y, ou peut-être un petit peu en dessous, peut-être un tout petit peu en dessous, de l'ordre des 40 000 euros quoi. Là concrètement on voit le SIL U veut s'attaquer, donc sera normalement BYD sera présenté, et donc avec ce véhicule un peu en dessous des 50 000, il parle peut-être au niveau du bonus. Cela étant dit, la fiche caractéristique, les caractéristiques techniques du véhicule sont déjà catastrophiques. Tout le monde le pète, il n'y a pas d'autre mot. Le véhicule est moche, le véhicule n'a pas de volume, le véhicule donc a ses propres cellules Blade, ce que pour le coup à Berlin ils ont en 58 kWh. Ils arrivent à faire, je ne sais plus, le modèle Y est donné pour 455 ou 445, peu importe, là on est à 420, elle serait donnée à 420 km donc d'autonomie, puissance je crois 218, enfin aux alentours des 200, 9 secondes 6, donc là je suis désolé, 9 secondes 6 c'est pas dans les 8 secondes, c'est-à-dire que clairement il y a mieux. Le EQB que j'ai montré fait mieux. Il y a donc en concurrence là clairement le Skoda Enyaq qui revient, qui fait mieux, notamment en coupé, qui aura certainement plus de style qu'un SIL U. Donc BYD, en Chine, quand on convertit le yen avec l'euro, ça fait des véhicules à 20 000, 25 000 balles, euros, 30 000, et ils doublent le prix quand ça arrive en Europe. Ils nous prennent vraiment des lapins, enfin ils nous prennent vraiment pour... je veux pas être grossier pour des... Enfin, je trouve qu'ils nous prennent vraiment pour des pigeons, quoi. Pour pas dire des CON, enfin ils nous prennent vraiment pour des pigeons quoi. Donc clairement le véhicule, il a, sur la fiche technique, il a rien. Pas de performance, grosse consommation. Donc elle a une batterie, alors on sait jamais, c'est du net ou du brut, il devrait parler tout le temps en net, comme ça évite les amalgames et les problèmes. 71 kWh par rapport au modèle Y. Donc le modèle Y a une plus petite batterie, a plus de volume et indirectement plus grand, plus d'empattement, mais il est plus performant. Donc on voit bien que BYD, il devrait rester à mon sens aux batteries, et là clairement t'en as pas pour ton argent, mis à part peut-être le style. C'est vrai qu'ils essayent de nous plaire. Voilà, donc on va refermer la page BYD sur toute cette actualité. J'ai vu que je n'arrive pas à comprendre comment Tesla pourrait réserver un stand et les journalistes n'auraient pas l'information en juillet pour le mois de septembre. Est-ce qu'ils commandent un stand à la dernière minute à l'arrache? Pour moi, ça me semble pas possible. Donc, comme d'habitude, c'est caché. Donc, c'est restriction et close de partout. Moi, ce que je pense, Tesla donc vient à Munich et présente le restyling du modèle 3. Peut-être même pour le coup qui sera produit à Berlin. Peut-être même. En tout cas, ça fait des semaines maintenant, voire des mois, qu'ils bradent le modèle 3. Ils le bradent depuis le mois d'avril-mai. Ça en devient même fatigant.
Imaginez les personnes qui l'ont acheté 53 moins 2, 51 000, ou même ceux qui l'avaient acheté quand il a baissé de 53 à 45. Là, 45 moins 5, ça fait 40 000. Et là, bon, bah, ça fait encore une baisse. Là, il est à 37 000. Je vous ai fait un post ce matin là-dessus. Donc, le salon de Munich, IAA, c'est ça, Mobility. Tout est en anglais maintenant. Ça a l'air plutôt pas mal. Donc, il va y avoir les nouveautés comme le i5. Et puis pour le coup, donc la 5 donc de chez BM, la série 5. Renault arrive relativement en force avec Rafale, toutes les nouveautés, l'Arcana, mais surtout la grosse nouveauté, on va pas tous les faire, c'est le Renault, donc a priori, d'après ce que j'ai lu, ça sera pas un prototype, donc ça sera la version définitive du Renault Scénic. Ils auraient pu changer le nom, quoi. Scénic. Bon, t'as un Scénic et t'as une gueule de Rafale, mais t'as un Scénic. Voilà, pour moi, un Scénic, c'est un Kangoo, quoi. C'est un berlingot, quoi. Tu vois, c'est pour le transport, quoi. Bon, donc il y a ça, et puis il y aura l'hashtag 3. Mais là, Geely, je suis pas très content parce que l'hashtag 1 est plutôt assez bien situé par rapport notamment à une Mégane. Et aussi une MG4, c'est une alternative. Même si j'en ai vu une encore il y a 2 jours. C'est bien ce que je pensais sur la route, elle était rouge, c'est moche. En fait, elle est trop haut, ça fait trop bombé. Elle fait 1m62 ou 63 de haut. La caisse est basse. Volvo, elle fait 1m57. Avec un beau capot Volvo et un peu plus bas, je pense que le Volvo EX sera encore une plus belle alternative. Par contre, hashtag 3, s'ils sont déjà à 40, ils risquent d'être à 45 000. On parle de 4,45 m. Donc ça pourrait être entre guillemets une concurrente du petit modèle Y, puisque on l'attend mais d'ici pas avant 2-3 ans. Donc il va falloir que Tesla d'un autre côté réagisse, parce que nous on est plutôt sur les petites voitures, et qui dit petites voitures, elles vont arriver. Donc R5, là l'hashtag 1, hashtag 3, les MG4 et les en veux-tu et les en voilà. Donc pour ceux qui auront la chance d'aller au salon de Munich, il va y avoir quelques petites nouveautés assez sympas. Le style U, voilà, next. Et est-ce que Tesla ira au salon de Munich pour présenter le restyling de sa nouvelle modèle 3? Ça, c'est la grande question. Voilà, ils en parlent, mais encore une fois, normalement ils le savent. Enfin, il y a un préparatif, il faut donc très souvent ce qu'ils font, c'est qu'ils font appel, notamment en France, c'est la société Benelop de mémoire, qui met en place donc des hommes, des femmes. Souvent c'est beaucoup des femmes, voilà, donc parce que malheureusement l'automobile n'intéresse que les hommes, donc en fait pour que ça soit attrayant, c'est encore d'un monde un petit peu macho, donc c'est les femmes qui mettent en place, ils mettent leurs commerciaux. Et ça demande une organisation quand même assez importante, entre 6 mois et 1 an avant. Et puis t'arrives pas, même si t'es Tesla, bonjour, je vais vous prendre un petit stand là, voilà, même s'il est pas très grand, même si les frais de structure ne sont pas très importantes, surtout aujourd'hui, sur au niveau de tous les constructeurs quand même, ça demande, enfin voilà, dites-moi ce que vous en pensez, mais je pense que c'est dans le secret des sources, mais ils le savent. Donc on dit on sait pas, ils vont peut-être venir, tu sais, ils vont décider au mois d'août, comme ça, en plein mois d'août. Bon alors il me faut 10 nanas, il me faut 10 commerciaux, ou 2-3 personnes pour présenter les trucs, et puis vous m'installez le stand, vous mettez 2 voitures, voilà, vous me récupérez les voitures, enfin, pour moi, grand n'importe quoi. Donc tout le monde, a priori, doit le savoir, même indirectement les journalistes. Ils n'ont pas le droit, je pense, de le dire, mais clairement, pour moi, ça me semblerait en tout cas logique, et de faire un pied de nez quand même, parce que les Chinois viennent régulièrement. Après, il n'y a pas besoin de parler sur Munich des autres marques. Voilà, il y aura Stellantis mais pas Opel. Aujourd'hui, c'est un non-sens. Voilà. Donc voilà l'actu du petit lundi matin. J'espère que ça vous aura plu. Bonne journée ou bonne soirée, ça va dépendre à l'heure où vous me regardez. Allez, ciao!